Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le CSS. On va parler très rapidement en fait de la transition en CSS, comment ça fonctionne. Donc là, j'ai déjà mis au fait une box, donc j'ai mis une div ici qui est vide, d'accord. Donc à notre div, j'ai mis un width, d'accord, donc la largeur. J'ai mis un height, donc cette partie-là, la hauteur. J'ai mis une marge de 10 pixels pour que ça soit décollé, parce qu'à la base, j'ai demandé à ce que tous les éléments avec le sélecteur universel, tous les éléments aient une marge à 0, un padding à 0, et que si on ajoute un padding par exemple, parce que le padding c'est à l'intérieur, l'espace qu'on peut avoir à l'intérieur avec le contenu de notre boîte, que ça n'affecte pas au fait le width ou bien le height. C'est pourquoi on a mis le box sizing border box, d'accord. Donc j'ai mis pour notre élément un width, un height, une marge, puis un background color qui est là. C'est pour cette raison on a cette couleur ici. Ok. Donc comment est-ce qu'on fait si on veut la transition? Comment ça fonctionne? La transition, bien sûr, c'est l'état, c'est le passage plutôt d'un état à un autre, ou bien le passage d'une forme à une autre, ou bien le passage d'une couleur à une autre couleur, par exemple. Donc si on veut mettre en place au fait la transition, comment est-ce qu'on fait? Donc on doit venir au niveau d'ici, par exemple. Moi je veux que si l'utilisateur passe sur notre div, je veux que la couleur change, par exemple, ou bien je veux que la taille change, je veux qu'on ait une taille plus grande que celle qui est là présentement. Donc on doit venir ici, je mets notre div, du coup hover, c'est-à-dire si on fait passer le curseur, la souris là-dessus, je veux que par exemple le width augmente, je veux que le width augmente au lieu de 100 pixels, je veux que ça soit à 200 pixels, d'accord. Donc si on fait ça, si on vient, donc, ça augmente, mais l'effet de transition n'est pas là. Donc la transition, c'est pour que ça puisse se faire, que ça soit visible en fait. Le passage de la box de cette taille à la grande puisse se faire progressivement. Pour cela, on vient dans notre div, on met transition, ok, transition. La propriété qui est concernée ici, c'est le width, d'accord. Et puis on met, si on met pas le temps, on doit mettre le temps en secondes. Donc si on met pas le temps, du coup ça va rien se passer, la transition n'aura pas vraiment d'effet, parce que le temps par défaut c'est 0. Donc si on met par exemple 2 secondes, regardez ce que ça va donner. Si je viens maintenant sur notre box, voilà, donc on voit que la transition elle se fait d'une certaine façon ici sur une durée de 2 secondes. Donc on a la possibilité de mettre par exemple, si je mets 5 secondes, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne avec la transition. Après on a la possibilité de changer par exemple la couleur. Je veux par exemple que background color soit je veux que ça change à la couleur bleue, d'accord, bleu. Ok. Donc la transition, du coup la propriété qui est concernée, ce n'est pas le width mais c'est le background color. Donc background color. Ok. Donc c'est bon, si je viens ici, ça change à la couleur bleue, mais ça prend du temps. Donc j'ai mis 5 secondes ici. Si on met 3 secondes, je viens sur notre div, la couleur change, ça passe à la couleur bleue. Ok. Donc on a la possibilité au fait de mettre plusieurs propriétés ici. Au lieu de background color, je vais mettre par exemple 3 secondes. Et j'ai envie en même temps de changer aussi le width. D'accord. Donc il faut mettre ici une virgule pour les séparer. J'ai envie de mettre que le width aussi change avec 2 secondes. Après 2 secondes, je veux que ça change. Puis le résultat final pour le width après la transition, je veux que ça prenne une valeur de 200 pixels. Donc ça, c'est une façon de mélanger, en fait, de prendre plusieurs propriétés en même temps. D'accord. Donc regardez ce que ça va donner si je viens là-dessus. Alors, donc il faut mettre ici S pour le nombre de secondes. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Donc si je viens là-dessus, voilà. Donc on a notre background couleur qui prend 3 secondes à changer. Puis notre width prend 2 secondes à changer. Je vais mettre ici le même nombre de secondes. Je vais mettre 3 secondes. Donc on vient. Voilà. Vous voyez comment ça fonctionne. On retire. Si dès qu'on retire la souris, donc ça vient à l'état initial, on remet la souris. Ça fait la même chose. Donc après il y a une propriété supplémentaire au fait que l'on peut rajouter si on veut préciser comment est-ce que on veut que cette transition se passe. Est-ce qu'on veut que ça commence lentement, ça se termine rapidement? Est-ce que on veut que ça commence très rapidement puis ça se termine lentement? On a la possibilité de jouer avec ça. Donc c'est avec la proposition et la propriété, donc transition timing, function. Si je mets is,
Donc ease, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va commencer très lentement, ça va accélérer, puis ça va se terminer lentement. Donc si je viens ici, voilà. Alors, donc on fait ça. Ça commence lentement, ça accélère un peu, puis ça se termine lentement. C'est ça avec la valeur ease. Donc à part la valeur ease, on a la valeur linéaire. Donc linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va garder au fait la même vitesse du début jusqu'à la fin. Voilà, je vais retirer. Je vais venir ici. La vitesse, elle est constante. Okay. Donc après, on a ease in. Donc ease in. Voilà. Ease in, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va tout simplement commencer lentement. Donc ça va commencer lentement, puis ça va accélérer. Okay. Donc in, ease out, c'est le contraire. Ça veut dire que ça va se terminer lentement, mais ça va commencer un peu rapidement. Ouais. Après, au lieu de ease out, on a ease in, out. Donc ease in, out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ça va commencer lentement et ça va se terminer lentement. Donc on va faire comme ça. Voilà. Ok. Donc après, on a la possibilité aussi de préciser au fait le délai. C'est-à-dire si je viens sur notre box, par exemple, notre div, je veux pas que la transition se fasse tout de suite. Je veux que ça prenne, par exemple, 1 seconde ou 2 avant que la transition ne commence. Donc on a la possibilité de... Alors, donc je vais mettre ici une valeur, d'accord? Ease in out, pour que ça commence, comme on a dit, lentement, puis ça se termine lentement, donc vers la fin. On va mettre ease in out, c'est bon. Après, la transition, le délai, comment est-ce que ça fonctionne? Donc on met transition, délai, ok. On met par exemple 2 secondes. Donc si je mets 2 secondes, ça veut dire que la transition va pas commencer tout de suite si je survole notre box, ça va commencer 2 secondes après. Donc si je viens, j'attends, 2 secondes après, la transition commence. Ouais, voilà. Ok, donc après on a la possibilité par exemple de combiner plusieurs propriétés. Donc on a déjà vu qu'on peut avoir le width et puis on a le background color ici. Donc du coup quand je viens, ça prend du temps. On a aussi parlé de la transition, le délai pour la transition. Donc si on veut mettre un délai, comme on a dit, on fait transition délai par exemple, je peux donner 2 secondes. Ça veut dire que si je viens, ça va pas se faire tout de suite, ça va prendre 2 secondes avant que la transition ne commence. Après, on a la possibilité, je vais retirer ça, et puis je vais retirer ça aussi pour le moment. Ok. Donc on va venir ici, je vais aussi retirer cette propriété. Disons qu'au niveau de la transition, je veux changer le width et puis le height. Donc on va venir au niveau de width. On va mettre 2 secondes. Et puis on met le height, la longueur. On va mettre aussi 2 secondes. D'accord? Donc je viens ici. Je mets, au lieu du background color, on va mettre le height. On va mettre 200 pixels. Le résultat final après la transition. Et puis je veux qu'il y ait une transformation. Je veux faire appliquer par exemple une rotation en fait à notre box. Je veux qu'il y ait une rotation. Donc on peut le faire avec, on met ici transform. D'accord? Je veux que la transformation aussi prenne 2 secondes, la même durée que le changement de notre width et puis de notre height. Donc la transformation que je veux appliquer, c'est quoi? C'est une rotation. Donc je veux qu'il y ait une rotation, on va dire de 180 degrés. D'accord? Donc là c'est bon. Si je viens, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc il y a une rotation 180 degrés, ça a tourné. Et puis en même temps, on peut aussi rajouter le background color ici. Donc je mets background color. Ok. Je vais mettre ok, on met pas de valeur, mais on met la durée, 2 secondes. Puis je viens ici, je mets background color. Je veux que ça passe cette fois-ci à la couleur brown. Ok. Donc ça veut dire que pour toutes ces propriétés-là, le changement va prendre 2 secondes. On peut changer si on veut. J'ai mis juste 2 secondes pour que la durée soit la même. Donc si on vient, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc on retire, ça revient à l'état initial. On revient là-dessus, le changement se fasse.